Europe. Europe 1. Il est 8h17, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le vice-président du MEDEF en charge des TPE-PME. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Confiance et croissance, c'est le slogan de l'université du MEDEF. La croissance, elle revient doucement, semble-t-il. La confiance, vous l'avez à l'égard du président et du gouvernement ? J'ai envie de dire que tout va se jouer demain, au moment où il va rendre ses premiers arbitrages. Mais oui, il y a une confiance qui a été donnée, qui notamment a participé au dialogue, à la négociation sur cette première tranche, on va dire, du quinquennat sur la loi travail. Et demain, ça va être la conclusion. Donc il y a une attente qui est très forte, une confiance qui a été portée. Et on attend maintenant des arbitrages qui vont permettre de donner aux entreprises, aux salariés, la capacité de se développer. Tout va se jouer demain, dites-vous. C'est vraiment si important que ça. Et il y a chez vous la crainte d'être déçu, finalement ? J'ai envie de dire que pour le moment, on est très optimiste et on a envie d'être dans cette dynamique positive. Mais oui, ce sont les premières mesures qui vont être données pour les entreprises. Et cette première mesure, qui ont été en partie avortées avec la loi El Khomri, avec la loi Rebsamen, enfin, on ne va pas compter toutes les lois qu'il y a eu sur le travail, eh bien là, il y a aujourd'hui une attente qui est très forte, partagée d'ailleurs avec les syndicats. Et s'il y a une forme de consensus, si vraiment on donne de la flexibilité aux entreprises pour pouvoir mieux s'adapter pour les défis futurs, dans une sécurisation des parcours avec les salariés, oui, ce sera une avancée majeure. Mais avec quel impact sur l'économie et sur l'économie réelle pour ceux qui nous écoutent ce matin, parce qu'on se dit que c'est le climat de confiance dont on vient de parler, qui se mesure aussi. Il y a un indice de confiance mesuré par l'INSEE, la consommation des ménages, qui vont accélérer le redémarrage de l'économie plus qu'un référendum d'entreprise ou la fusion des instances représentatives du personnel, non ? Alors vous avez raison, il y a deux choses. D'abord, il y a le capital confiance. Et s'il est altéré parce qu'il y a une insuffisance dans la réforme, on se dit le quinquennat démarrera mal. Mais il y a un capital confiance qui est important pour les entreprises, capital confiance qui est important pour les investisseurs, capital confiance qui est important pour l'image de la France, qui est un des points clés. L'autre point, c'est quel impact ça aura sur l'économie, on va dire, le plus rapidement possible. Bon, ce sont des mesures sociales, donc le temps que ça se mette en œuvre. Et puis, je voudrais dire aux auditeurs que ces mesures, c'est pas un blanc-seing qui sera donné au patronat, au patron. Ce seront des mesures qui permettront au patron, avec les salariés, de pouvoir adapter l'organisation du travail. Donc, ça mettra du temps. C'est-à-dire que c'est pas une loi qui donnera la possibilité automatiquement de faire, ça donnera la possibilité de faire dans la négociation. Donc, on a toujours du mal à comprendre en quoi cette réforme du Code du travail pourrait subitement déclencher une vague d'embauche. Il y a des simplifications sans doute bienvenues pour les chefs d'entreprise. C'est pour ça que je vous dis, vague d'embauche, il faut être très prudent. Il n'y aura pas de vague d'embauche. Il n'y aura pas de vague d'embauche. Non, ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'il va falloir que les entreprises négocient, s'adaptent. En revanche... Et donc, contrairement à ce qui s'est passé au moment du CICE, vous ne donnez pas d'objectifs chiffrés. Vous ne dites pas réforme du Code du travail, 1 million d'emplois. Alors d'abord, on n'a jamais dit ça, mais je veux bien... Non, on n'a jamais dit ça, mais bon, on va à chaque fois tourner autour du 1 million d'emplois. Non, vous voulez que je vous montre les pins Non, mais le pins, si on revient sur ces épisodes, c'était de dire sur une trajectoire de 5 ans, si on a une convergence vis-à-vis de l'Allemagne, c'est-à-dire de réduire l'écart de 120 milliards de charges qui pesaient sur les entreprises, on doit pouvoir faire comme les autres pays européens, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, de mettre le chômage à 5%. C'est quand même un objectif que nous avons au patronat. C'est la première fois que nous portons cet objectif sur l'emploi, c'est de faire en sorte que le chômage de masse puisse diminuer. La vague, elle ne se fera pas du jour au lendemain, ça doit être corrélé avec des indicateurs économiques forts, mais aussi avec une fiscalité qui dépendra du projet de loi de finances du mois d'octobre. On va revenir sur la fiscalité dans un instant. Sur les ordonnances qui seront dévoilées demain, est-ce qu'il y a une ou deux mesures auxquelles le MEDEF tient particulièrement? J'ai envie de dire que la mesure qui est importante, auquel je tiens en représentant les PME et les TPE, c'est de faire en sorte que dans les petites entreprises où le dialogue social se passe bien, où il y a souvent une absence de représentation syndicale, parce qu'il y a une carence, parce que les gens ne veulent pas, de faire en sorte que le chef d'entreprise, avec les salariés, avec les délégués du personnel qui sont élus par les salariés, puissent définir par eux-mêmes des accords d'entreprise. Ça, c'est une ligne rouge pour les syndicats. Les syndicats qui ont aujourd'hui le monopole de la négociation d'entreprise, ils veulent que le seuil soit assez haut. Assez haut. Faisons en sorte que, justement... Vous le mettriez où moi, je le mettrais à 300. 300 salariés. Ce serait quelque chose qui serait logique. Une fois de plus, faire confiance aux chefs d'entreprise avec les salariés. Une fois de plus, c'est pas un blanc-seing qui est donné au patron qui
peut mettre en place quelque chose, ça se fera toujours dans la discussion, dans la négociation. Mais quand ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, avec les délégués du personnel, les salariés qui connaissent l'entreprise, je pense que c'est la meilleure des choses. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Après, il y aura des mesures de formation, d'accompagnement des délégués du personnel. Je pense que ça figurera, mais une avancée majeure, ce serait de pouvoir donner des latitudes aux chefs d'entreprise avec les salariés dans l'entreprise. La fiscalité, vous avez peut-être entendu les informations de Nicolas Barré des Échos tout à l'heure dans le journal de 8h. A priori, vous serez bien servi. Baisse d'impôts sur les sociétés, un allègement de 11 milliards sur le quinquennat. On passerait de 33 à 31% dès l'an prochain, 28% pour les petites entreprises. Ça vous va ? Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, on nous donne une trajectoire qui soit ferme. Je pense que les taux, évidemment, sont importants. D'avoir une convergence sur une moyenne de 25% du taux d'IS, qui est la moyenne européenne, avec une direction, est un élément qui est fort pour la construction de la confiance. Après, d'avoir une convergence de ce taux, eh bien évidemment, est bon pour la compétitivité et l'attractivité. Après, il y aura le CICE, où là, c'est une autre paire de manches, j'ai envie de dire. Pour convertir le CICE en baisse de charge. C'est quand même une machine à gaz, mais le problème, c'est que maintenant, comment on fait pour que ça n'a pas d'impact pour les entreprises ? Vous avez des entreprises qui, quand on va supprimer le CICE, eh bien, vont se retrouver avec un surcroît d'impôts. Dans les Outre-mer, qui est un élément important, ils ont un CICE à 9%, ils ont des allègements de charges très forts sur les bas salaires, et si vous supprimez le CICE, vous n'avez plus finalement cette manne qui permettait aux entreprises d'être compétitives dans les Outre-mer. Donc c'est kafkaïen, je ne dis pas qu'on a la solution immédiate, mais pour le moment de statuer le fait qu'on ne bouge pas pour essayer de trouver la meilleure méthode me paraît beaucoup plus sage. Mais dans le même temps où on redonne des marges aux entreprises, on voit que les actionnaires ne se sont jamais autant enrichi en France. 40 milliards de dollars encaissés au deuxième trimestre de cette année, en 3 mois seulement. On se dit qu'un peu moins de dividendes et un peu plus d'investissements, l'économie française ne se porterait pas plus mal. Bon, d'abord, quand les actionnaires s'enrichissent, l'État s'enrichit parce que l'État est actionnaire et il participe grandement dans les chiffres que vous avez donnés au prélèvement de ces dividendes. Ensuite, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas au détriment de quelqu'un. Personne n'est volé ni spolié. Au détriment des investissements. C'est une façon de voir puisqu'ils ont investi dans leur entreprise. Donc là, c'est une mécanique qu'il faut regarder de façon individuelle, entreprise par entreprise. Il faut faire très attention quand on prend de la grande masse et de se dire que c'est un manque sur les investissements. C'est un investissement qui a été fait, c'est un juste retour sur l'investissement. Donc je me ferais bien de critiquer finalement les dividendes qui auront été faits avec une prise de risque qui a été associée. Il pourrait y avoir un peu plus de modération, Thibault Langsade. Peut-être, il faut regarder individuellement, je ne raisonnerai pas sur un chiffre global. C'est la dernière université du MEDEF de Pierre Gattaz. La campagne pour sa succession a commencé ? Non, je pense qu'elle commencera à partir du 1er janvier. On est en tout cas dans une phase qui est importante, qui sont le rendu des ordonnances demain, et puis projet de loi de finances de la sécurité sociale également, qui sera un élément important. Et je pense que la campagne officielle commencera le 1er mai 2018 et sera, on va dire, officieuse et démarrera à partir du 1er janvier. Vous pourriez être candidat à nouveau, vous aviez démarré une campagne en 2013 ? J'avais démarré une campagne en 2013, je vais terminer, on va dire, mon mandat fin juillet 2018. J'ai passé 4 ans pour le moment, ça a été lourd, passionnant, c'est éreintant et parfois on a peut-être envie de retourner dans sa boîte. Bon, dans votre boîte qui est quoi ? C'est une petite entreprise, on va le dire. C'est une petite entreprise qui a été créée, qui est combien de salariés ? Numérique, une quinzaine, 6 salariés. 6 salariés seulement. Avec un fonds d'investissement dédié aux PME et aux TPE. Voilà, il faut savoir aussi faire d'autres choses. Est-ce que le futur président du MEDEF pourrait être un grand patron ? Ou est-ce qu'il faut garder l'idée que ce soit un petit patron parce que ça représente la majorité des adhérents du MEDEF ? Il n'y a pas de règle. Pierre Gattaz est président d'une entreprise de taille intermédiaire. Ça peut être un petit patron, ça peut être un grand patron. Ce qui est important. Être un grand, oui. Grand comme le patron de Michelin, par exemple, Jean-Dominique Sénard. Mais non, je ne sais pas, parce qu'il faut qu'il se déclare. Mais ce qui est important, c'est quelle est la vision qu'il portera sur le patronat, quel est le regard qu'il portera sur le paritarisme, qui a énormément vieilli, qui est un vieux millefeuille compact, dont je suis persuadé beaucoup d'auditeurs ne savent pas très bien comment il fonctionne. Quel est le regard que l'on porte avec les autres syndicats, comment on arrête un peu les postures. Eh bien, les syndicats ont, pendant
ont été longtemps dans des postures, et comment on fait en sorte qu'on ait un patronat moderne, avec des syndicats beaucoup plus modernes. C'est ça le sujet qu'il faut essayer. Les syndicats sont dans les postures et pas le patronat. Forcément, on l'a été un peu, mais voilà, il faut qu'on tourne une page pour avoir une vision beaucoup plus dynamique des choses, beaucoup plus moderne, et je pense que c'est ce qu'attendent nos adhérents. Bonne université à Juan-Josas. Merci Thibault Langsad d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.